Bonjour, c'est Fadoua Merezak de Réfugiés 603. La vidéo d'aujourd'hui est pour parler de la prochaine étape de la relance à Ottawa, ce que vous devez savoir à partir du 12 juin 2020. Alors, bonne nouvelle, la région d'Ottawa est l'une des régions qui entre dans la deuxième étape de la relance le vendredi 12 juin à compter de minuit et 1 minute. Dans cette vidéo, nous partageons les faits saillants importants des changements que la relance va entraîner à Ottawa. Il s'agit de la deuxième partie d'un plan de relance provinciale en 3 parties. Même si nous pourrons en faire plus dans la ville, il faut se rappeler que la Covid est toujours présente. Alors l'information continue dans cette vidéo est destinée à vous aider à prendre les meilleures décisions possibles pour votre santé et votre sécurité. D'abord, il faut rappeler que nous devons tous continuer à nous protéger les uns les autres grâce à la distanciation sociale. Restez à 2 mètres de distance des personnes à l'extérieur de votre foyer, au lavage des mains et au port d'un masque facial. Les terrains de jeu, les structures de jeu et les appareils de conditionnement physique extérieur demeurent fermés. Toute personne à Ottawa qui estime devoir subir un test de dépistage de la COVID peut se faire tester même si elle ne présente aucun symptôme. Pour vous faire tester, allez à l'Area Brewer ou au 595 Promenade Moody ou au 1485 Chemin Heron de 9h à 15h30 tous les jours. Certaines parties d'Ontario ne sont pas encore déconfinées. La région du Grand Toronto, la région de Durham, Haldimand-Norfolk, la région de Halton, Hamilton, Lambton, Niagara, Peel, le comté de Windsor et Essex et la région de York. Pour ce qui est des rassemblements, vous pouvez désormais vous rassembler en un groupe de 10 personnes ou plus. C'est bien. Si vous souhaitez aller visiter de la famille ou des amis, en notant qu'il y ait moins de 10 personnes et vous respectez les règles. Il est préférable de se rassembler à l'extérieur où les risques sont plus faibles. Rappelez-vous, vous devez continuer à rester à 2 mètres de l'écart des personnes qui ne vous sont pas membres de votre foyer. Et si vous participez à l'une des activités énumérées dans cette vidéo, comme vous allez dans une pataugeoire avec les enfants ou vous entraînez avec votre équipe de football, vous devez être en mesure de rester à 2 mètres, 6 pieds de distance des autres et votre groupe doit compter 10 personnes en moins. C'est vraiment le maximum. Pour les lieux de culte et des événements spéciaux et rassemblements, les lieux de culte peuvent rouvrir, mais seulement à 30% de capacité en suivant les règles de distanciation physique en place. Appelez votre lieu de culte local si vous avez des questions. Et pour les cérémonies religieuses, les mariages et les funérailles, ils sont autorisés, mais seulement en groupe de 10 personnes en moins et en notant que vous puissiez rester à 2 mètres de distance les uns les autres en tout temps. Pour les entreprises, alors, les restaurants, les bars, les camions de cuisine de rue et d'autres établissements de restauration, comme les vignobles, les brasseries, les distilleries, peuvent ouvrir leurs portes et servir des repas dans des espaces extérieurs uniquement, comme un patio, un trottoir ou le stationnement. Tous les centres commerciaux et les marchés peuvent ouvrir. Les autres entreprises de soins personnels peuvent ouvrir leurs portes si elles suivent les règles en matière de santé et de sécurité, y compris les salons de tatouage, les barbiers, les salons de coiffure, et les salons d'esthétique. Seulement pour les mains et les pieds, pas de soins de visage. Si vous n'êtes pas certain, appelez l'entreprise. Faites preuve de bon sens et de prudence. Même si l'entreprise est ouverte, il se pourrait qu'elle n'offre pas tous ses services habituels. Pour les piscines, alors les plages publiques, les piscines publiques intérieures et extérieures, les aires de jet d'eau et les pataugeoires sont ouvertes. C'est une bonne nouvelle pour les parents ou ceux qui souhaitent se rafraîchir par temps chaud. Les piscines privées dans les immeubles d'habitation, les lieux de villégiature et les autres installations privées peuvent également ouvrir. La décision revient aux propriétaires et aux locataires. N'utilisez pas les glissades d'eau, les structures d'escalade ou d'autres équipements qu'un grand nombre de personnes touchera. Si vous n'êtes pas certain, veillez à ne pas l'utiliser. N'oubliez pas qu'il faudra prendre le temps de nettoyer
et d'inspecter certaines de ces piscines avant de les ouvrir. Donc soyez prudents s'il vous plaît. Loisirs de plein air et parcs. Pour ce point-là, comme mentionné précédemment, les terrains de jeu, les structures de jeu et les appareils de conditionnement physique extérieur, ils vont demeurer fermés. Les équipes de sport de plein air sont autorisées à s'entraîner si elles comptent moins de 10 personnes et si les membres peuvent rester à 2 mètres les uns les autres. Les membres de l'équipe ne sont pas autorisés de faire des jeux dirigés ou à jouer un match. Les vestiaires et les douches des maisons de clubs demeurant fermés. On peut utiliser les salles de bain, les espaces de premiers soins et les espaces de rangement de l'équipement dans les centres récréatifs. Pour la garde des enfants, alors les centres de garde d'enfants peuvent rouvrir. On effectuera une vérification quotidienne de tous les enfants et du personnel en vue de détecter tout symptôme. Si vous ou vos enfants présentez des symptômes, tout le monde doit rester à la maison. Veuillez laisser tous les jouets à la maison car ils peuvent propager la COVID-19. Les fournisseurs de services de garde d'enfants doivent avoir un plan au cas où un membre du personnel ou un enfant serait exposé à la COVID-19. Demandez-leur des détails sur l'application de leur plan. Si l'on n'a pas, ne laissez pas votre enfant dans ce centre. La façon de déposer votre enfant au centre et de venir le chercher sera différente d'avant la pandémie. Demandez des instructions à votre fournisseur de services de garde d'enfants et assurez-vous de les suivre. Ce sont là quelques-unes des principales modifications et des principaux changements entraînés par l'étape 2 de la relance d'Ottawa, le vendredi 12 juin. Si vous avez des questions, vous trouverez plus de renseignements sur le site web du gouvernement de l'Ontario en suivant le lien dans la prescription de cette vidéo. Il comprend les détails complets sur les centres commerciaux, les salons de coiffure et les patios extérieurs. Rappelez-vous que même si nous pourrons en faire plus dans la ville, la COVID-19 est toujours présente. Nous devons tous continuer à nous protéger les uns les autres grâce à la distanciation physique, au lavage des mains et le port d'un masque facial. Amusez-vous et restez en sécurité. Merci.